C'est moi, c'est l'italien. Ici j'entends le chien et celui qui ne commande. Pour moi c'est la haute taille. Merci Fabrice. Se ti sei aprimi la porta, non sai com'è stato laggiù. Je reviens sur le jus, je fais tous les métiers, j'arrête aucune j'ai connu des vannes, j'ai mal depuis que je les cherche elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, je prends quand j'avais le dos. Ouvre-moi ta porte. Dans la balade, non, Se ti sei aprimi la porta, dirò come sta laggiù. Ça c'est le réal et ça c'est la journée. C'est moi, c'est l'italien, je reviens de si loin, la route est mauvaise. Et quand les appels prennent de chemins après, je rêve d'une chose. Oh, que là je sais. Bien, mesdames, messieurs, merci de votre présence nombreuse. Je voudrais saluer la présence de Françoise Legrayen, adjointe au maire du Muy et conseillère départementale. Valérie Marcy, maire de la Motte, merci Valérie de ta présence. Claude Pianetti, maire de Villeauban, conseiller départemental du canton avec Françoise. Et Gilbert Galliano, maire de Tarado. Je salue les présidents des associations que j'ai pu croiser et leurs adhérents fort nombreux. Quelques représentants d'entreprises aussi, merci de leur présence, le personnel de la mairie. Et je salue les Babalèques qui vont assurer le service, ils sont spécialistes en la matière. Et si j'ai oublié quelques personnes, merci à tous les Arquois, mais pas seulement, quelques habitants d'autres villes. J'ai vu pas mal d'amis de Max, et je suis très heureux qu'il soit ici. Rebonjour à toute la famille. Avant de dire quelques mots, je voudrais qu'Hélène puisse nous dire un texte d'un chanoine irlandais, Henry Scott Holland. La mort n'est rien. Je suis simplement passée dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le serons toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi. Que mon nom soit prononcé comme il a toujours été. Sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre. La vie signifie que ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé.
simplement parce que je suis hors de votre vue. Je vous attends, je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien. Évidemment, nous sommes tous là pour inaugurer la balade en réal Max Carzoli. Je n'ai pas cité René Messonnier et vous verrez que dans l'histoire que je vais raconter, il est bien sûr partie prenante. Puisque pour ceux qui se souviennent à quoi ressemblait cet espace avant 2004, c'était une jungle impénétrable. On pouvait par endroits y passer, notamment quand on était gamin, on venait ici, il y avait des branches de racines qu'on pouvait fumer, c'était une horreur, mais on le faisait quand même, on avait un âge qui était vraiment très bas à l'époque, et déjà on osait fumer. Max avait souhaité, voyant cet espace, que nous aménagions une balade où les habitants des Arcs pouvaient se promener tout simplement, échanger, deviser. Bref, c'était pour lui un endroit de convivialité. Nous étions alors sous la municipalité conduite par René Messonnier qui est là dans le coin. Où est René? J'arrive pas à le voir. Bon, mais il est par là. Et René, évidemment, avait donné son feu vert. Et nous avions tracé cette promenade, la première version, j'allais dire, de cette promenade, qui s'arrêtait exactement où on a arrêté notre cheminement. Elle n'allait pas encore jusqu'à la déviation de la gare. Nous l'avons inaugurée le 4 septembre 2004, et entre 2004 et 2010, bien évidemment, elle a été très fréquentée. Elle a été tellement fréquentée qu'à ce moment-là a germé l'idée de prolonger cette promenade jusqu'au massif que vous voyez au bout de la promenade, là-bas, ce massif forestier qui compte 1534 hectares. Ce massif appartient totalement à la commune. Il est à la fois baigné par l'Argent et par l'Aille, avec beaucoup de sentiers, et notamment 5 sentiers de randonnée qui représentent 130 km de balade, qui ne sont pas encore tous mis en valeur, mais ça va être le cas dans les mois qui viennent. Donc autant vous dire que cette balade aujourd'hui qui s'arrête au niveau du stade va à la fin du mandat arriver au massif forestier et se connecter avec la vigne à vélo que l'on a inaugurée le mois dernier, qui est portée par la communauté d'agglomération. Imaginez 32 km de pistes cyclables qui partiront de Vidauban, qui iront à Tarado, qui viendront rejoindre le maillon des Arcs pour aller à La Motte, au Muy et à Draguignan. Au moment où je vous parle, nous savons, et je regarde Valérie Marcy, maire de La Motte, qui porte pour la communauté d'agglomération ce projet, nous savons que nous irons du rond-point des Deux Cyprès des Arcs à Draguignan au printemps l'année prochaine par une seule et même voie cyclable et de randonnée pédestre. C'est quand même plutôt quelque chose de formidable, et évidemment nous nous connecterons avec cette balade en réal. Je disais qu'on avait réfléchi à cette balade au point que si vous êtes adepte du plan local d'urbanisme, vous y remarquerez, plan local d'urbanisme qu'on a validé en 2013, vous y remarquerez des emplacements réservés depuis pratiquement Château-Clarette jusqu'au massif forestier pour acquérir les terrains de cette voie. Je reviens maintenant à la voie elle-même. Nous avons souhaité une balade nature avec la petite promenade que nous avons faite. Vous avez pu remarquer la qualité du travail. Alors il faut l'imaginer évidemment flamboyante avec des arbres beaucoup plus conséquents. On en a planté 46 ou 47 récemment. Il faut leur laisser le temps de pousser. Il faut laisser aussi à l'herbe qu'on a semé. On a semé de la prairie le temps de pousser aussi. Mais vous pouvez facilement imaginer cette balade qui fait 970 mètres, et bien dans un an ou deux, véritablement en pleine expansion. Vous avez aussi constaté un mobilier urbain assez particulier. Ce sont des pierres. Ce sont tout simplement les pierres que nous avons récupérées lors des travaux de la place Paul-Simon, et lorsque nous avons dilaté la partie souterraine du Réal, nous avons récupéré toutes les pierres et nous nous en servons aujourd'hui pour faire du mobilier urbain. Ma foi, c'est plutôt pas mal, ça a l'avantage de coûter pas cher. Je voudrais remercier à ce moment toutes les équipes municipales qui ont réparé
après le 6 octobre et le coup d'eau que nous avons reçu, qui ont réparé cette balade en réal et qui depuis 1 mois et demi, 2 mois, remettent tout ça en état. Imaginez que nous avons passé tous les réseaux dans cette balade, les réseaux électriques, les réseaux de fibres optiques pour la vidéo, l'eau, l'électricité. Nous avons, vous avez remarqué sur la droite, quand on regarde dans le sens du courant, qu'on peut rejoindre la place Soldani, là où est installé le pharmacien, et donc être au cœur de la ville simplement par cet escalier. Et vous avez aussi compris qu'on est au bout, sur le stade, dès le mois de septembre, à la rentrée, il y aura un pont qui permettra d'aller sur le stade de foot directement. Je peux dire ici que Max, qui a donné beaucoup au football, que ce soit au niveau départemental ou au niveau local, serait ravi de savoir qu'on peut aller directement du centre-ville au stade à pied. Donc merci à toutes les équipes municipales qui ont œuvré d'arrache-pied, qui ont fait un travail de très bonne qualité. Merci à mon adjoint aux travaux, Christophe Faure, qui ces dernières semaines particulièrement, je dois dire qu'il a passé 15 jours dans la balade en réal, matin, midi et soir, pour constater l'avancement des travaux et faire en sorte qu'on soit prêt. Vous l'avez compris, ce qu'on appelle parc linéaire balade en réal Max Carzoli a été donc initié par Max, et tout naturellement qu'on lui donne son nom, c'est lui qui a mis ce concept en place à cette époque. La commune ainsi gardera et garde la mémoire d'un homme qui s'est investi à la fois dans le mouvement associatif, notamment le football, mais aussi au niveau de la commune, puisqu'il a été élu de 2003 à 2014, qu'il a donné sans compter, uniquement pour toujours donner ce qu'il disait du bonheur aux gens. Si on devait résumer Max en quelques mots, c'est bonheur, amour et convivialité. C'était les mots qu'il préférait, et il faisait tout pour que les gens ressentent tout ça. Moi, je suis ravi de la foule présente ici, parce que ça veut dire que toutes les actions qu'il a menées durant sa vie, eh bien aujourd'hui, beaucoup de gens les reconnaissent et ressentent le besoin de lui rendre hommage. Cet honneur que lui rend la commune aujourd'hui est un simple retour des choses. Je trouve ça tout à fait normal. Il a donné plusieurs décennies de son temps et d'investissement pour la commune. Voilà Max, on a fait ce qu'il fallait comme tu le voulais. Je te dis salut Max. Très rapidement et très simplement, moi je dis que c'est beau les arts comme mon père, alors encore plus maintenant. Et quand je vois cet hommage éternel, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ceux qui ont un hommage éternel sans avoir de photos de leurs proches, de leurs pères, de leurs frères, de leurs enfants, de tout ce qui a été cher pour vous et qui est parti aussi. Alors, pour nous et pour lui, c'est important ce côté un peu, il me disait, je dis pas, si tu pars, tu feras comme les autres, mon fils. Donc on fait tous comme les autres. Et il tenait beaucoup à dire, et moi c'est beau, j'entends dire tout ce peuple des arcs. Alors ce peuple des arcs, il suffit pas d'y être né. Ce peuple des arcs, il suffit d'y mettre les pieds, d'y avoir habité, et on sent quelque chose de fort, véritablement. Alors c'est sûr que on le ressent pas chacun à sa manière, mais c'est moi quand je passe dans d'autres villages, on me dit toujours putain vous aux arcs, quoi. Putain aux arcs. Ben je sais pas ce qu'il y a aux arcs, mais il y a ce drapeau, il y a ces couleurs, il y a quelque chose qui est important. Et on sait rendre le moment beau et magique. Je tiens juste à faire 2-3 petits remerciements. Je tiens à remercier mes grands-parents sclavos, pour qui mon père a été un fils. Je tiens à remercier tous ses amis, tous ses vrais amis, tous ses amis moins proches, mais qui ont été amis avec lui. Tout le monde se reconnaîtra parce que tout le monde a eu une bise, une poignée de main, une sincérité. Donc tout le monde est concerné, parce que des fois on vient dans des endroits, on ne se sent pas concerné. Mais là ce qui est beau, c'est que tout le monde est concerné. Donc
mes grands-parents sclavos, leurs enfants, mes oncles, mon oncle Alain, mon oncle Yves, très important aussi, mon oncle Yves, toute la famille qui court derrière. C'était les derniers mots de mon père, la famille. Alors, j'oublierai personne parce que je citerai personne, mais ce qui est important aussi, c'est que lui, c'était les enfants. Alors, de plus j'ai trois enfants. Donc ces enfants-là, il n'y avait pas d'argent qui rentrait en valeur. C'était son mauvais pull, ses mauvaises chaussures. Et il descendait, il disait, je dois rien à des gains. Alors quand on doit rien à des gains, on peut aller de partout. Dernier mot, quand il a fait sa campagne électorale, moi j'ai dit pas, mais la bella ciao. Il me dit non, trop. Je suis de gauche, mais trop. Alors il m'a dit, je vais mettre ça, mon fils. C'était, le début, c'était toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance. Et bien que vive le peuple arquois. Je voudrais très rapidement vous remercier d'être là, c'est un bel hommage pour mon frère. Et je voudrais également remercier la mairie pour tout le travail qu'elle a entrepris, pour la mémoire, pour mon frère, et particulièrement Alain, avec qui on a fait beaucoup de choses, on a partagé beaucoup de moments depuis son arrivée aux Arcs. C'était un bon moment. Je vous remercie, je ne vais pas garder le micro plus longtemps, et merci beaucoup. C'est un bel hommage et je suis très touché. Spécialement aujourd'hui, vous serez pour toi peut-être plus tard. Merci. Merci Alain. J'ai oublié de remercier le conseil départemental, Claude et Françoise, parce que ce qu'on a réalisé là on l'a réalisé en régie, mais avant les gros travaux qu'on a fait, on l'a fait avec l'argent du département et l'argent de l'État. Alors merci encore, et vous remercierez le président Marc Giraud, de la part de tous les Arquois, pour l'argent que vous avez investi ici. Merci à tous. Je vous invite à prendre le buffet. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. Il est libre, Max. Il est libre. Ce qui se raconte, c'est ça qu'il faut de savoir. Pour avoir commis autant d'amour dans le regard. Il est libre.
plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves, on peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls.